Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2024, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir la Vénus aussi si vous le souhaitez. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr. Vous avez tout dans la description de la vidéo. Allez, on va aller voir les énergies pour vous. La transformation et la foi. Donc là, on vous dit les Sagittaires, il y a quelque chose qui est en train de bouger pour vous. Qui se transforme, vous êtes dans une phase de fin de cycle, gardez la foi, il y a des choses qui, peut-être que vous avez perdu espoir pour quelque chose, mais on vous dit n'hésitez pas à faire des choses pour justement faire bouger les choses, hein. Là la foi c'est prier, c'est croire en la magie de la vie, c'est aussi, ça peut être aussi, je sais pas moi, faire des lettres d'intention, enfin des petites cartes d'intention, tout ça, la foi c'est ça, hein. Allez, on va aller voir avec le tarot. Donc, on va aller voir ce qui est positif, ce qui est bloquant, au niveau professionnel, au niveau matériel financier, au niveau sentimental émotionnel, la vie intérieure et la vie spirituelle avec l'oracle de la triade. Et on va recouvrir avec le petit Lenormand. Mes cartes veulent partir. Elles veulent se faire la malle. Bah non. Vous restez là. Alors, on remet quelques cartes comme celle-ci. Et on va aller voir ce qui se passe pour vous, les Sagittaires. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous le savez. Et il y aura une guidance sentimentale qui arrive derrière. Voilà, pour ceux qui veulent plus d'infos au niveau sentimental. Alors, on me dit ici quoi donc? Roi de coupe, cavalier de denier. Donc, vous êtes les Sagittaires, il y a quelque chose que vous êtes en train de préparer patiemment, lentement mais sûrement. Et on me parle ici que pour certains, moi j'ai l'impression que c'est une reconnexion à vos émotions. Parce qu'on a l'enfant et les étoiles. Donc pour moi, ça me fait penser à une reconnexion de l'enfant intérieur. Vous reconnectez à votre bien-être. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est intelligent émotionnellement, qui est sécurisé au niveau de ses émotions, qui est plein de compassion. C'est quelqu'un qui sait gérer. Et voilà, pour moi, j'ai l'impression que vous, les Sagittaires, là, durant cette période, ça va être vraiment de vous reconnecter à vous. Allez vous coucouner, vous chouchouter, trouver votre équilibre émotionnel lentement, hein, voilà, on me dit que vous vous engagez à ça, vous allez préparer des choses. Alors ça peut être par exemple, je sais pas moi, faire une thérapie, voir un thérapeute, ou vous, hein, vous allez avoir envie aussi peut-être de vous former là-dessus, hein, ça peut être ça aussi, pourquoi pas, hein. Beaucoup lire des choses là-dessus, développement personnel, vous reconnecter aussi peut-être à l'essentiel, ou peut-être pour certains, si vous souhaitez un petit soin de l'enfant intérieur, n'hésitez pas à me demander, je le fais, hein. Pour certains, il y a peut-être aussi une reconnexion à quelque chose qui vous plaisait depuis votre enfance, vous voyez, comment on appelle ça, une passion de l'enfance, ou je sais pas, il y a une reconnexion en rapport avec l'enfance. Au niveau des points de blocage, nous avons, oui, c'est ça, 9 de denier, l'impératrice, voilà, c'est trouver son équilibre aussi quelque part. On sent que vous allez devoir trouver votre indépendance, les Sagittaires. 9 de denier, c'est récolter. On sent que là, vous êtes en train de préparer des choses pour récolter derrière, pour être autosuffisant. On sent qu'il y a quelque chose qui bloque, vous ne vous sentez pas en liberté. Alors, peut-être même de vos valeurs, hein, vous ne vous sentez pas peut-être reconnu, vous ne vous sentez pas dans l'abondance financière. Il y a peut-être aussi un manque d'autosuffisance par rapport à quelque chose, par rapport peut-être à des projets qui ont du mal à se mettre en place. Bon, moi, je vois quand même des personnes qui pourraient être dans, vous voyez, tout ce qui est santé, bien-être, tout ça. Peut-être retrouver son bien-être, tout simplement. Moi, je pense que c'est beaucoup ça pour vous, la première quinzaine. C'est retrouver votre bien-être, votre vitalité, votre ancrage. Voilà, chakra racine, hein, voilà, c'est un peu ça, chakra racine, chakra sacré. C'est aller aussi peut-être plus dans la nature, avoir besoin de retrouver une santé, une vitalité, être dans des projets, être une maman pour soi-même. Vous voyez, peut-être avoir besoin aussi d'aller voir sa maman. Pour certains, c'est peut-être aussi, vous attendez peut-être pour avoir une grossesse, ou voilà, des choses comme ça, hein. Ça peut être ça aussi avec l'impératrice et la santé. Bon, en tout cas, pour moi, oui, ça va être vraiment un travail, j'ai l'impression, un travail très pour porter sur les émotions, sur trouver son équilibre.
Au niveau professionnel, on a l'ermite et on a le 6 de denier. Voilà, c'est ça. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Il y aura des opportunités, des chances pour vous, les Sagittaires, au niveau des négociations. On voit que vous allez négocier peut-être avec une administration, avec un centre de formation, ou je sais pas. Hein. Il y a quelque chose ici. On vous dit, vous faites des bilans. Alors peut-être un bilan de compétences, pourquoi pas. Hein. Pour certains, c'est peut-être aussi un bilan au niveau d'un centre de santé. Voilà, en tout cas, on voit que vous essayez de retrouver un partage, des négociations, partager des richesses. Alors pour certains, peut-être que vous allez travailler... moi, je vous vois pour certains peut-être travailler dans quelque chose où vous allez aider les autres aussi à prendre des décisions. Ça peut être un centre de formation de compétences ou peut-être dans quelque chose en rapport avec le bien-être. Vous voyez, aider les gens à retrouver leurs ressources, des choses comme ça. Ou peut-être vous allez faire des choses bénévolement aussi, hein, voilà, pour ceux qui sont à la retraite ou... En tout cas, il y a quelque chose de très spirituel là-dedans. Hein. On sent que vous êtes plus posé, vous êtes déconnecté de certaines choses. Vous avez besoin aussi certainement de... Excusez-moi. Ma gorge qui se bloque, c'est peut-être des problèmes de chakra-gorge. Vous n'osez pas dire les choses. Ou vous avez peut-être besoin de vous taire, tout simplement. Peut-être qu'au niveau, vous allez peut-être prendre un petit arrêt de travail aussi hein, durant cette période ou prendre des congés pour pouvoir vous retrouver avec vous. Hein. Tout simplement. Alors, au niveau matériel financier, nous avons ici cavalier de coupe et l'as de denier. Donc là, il y a des choses qui vous bottent. L'as de denier, c'est on saisit des opportunités. Donc au niveau professionnel, matériel financier, vous allez avancer sur un projet. Hein. Là, c'est un nouveau départ, une nouvelle idée, une graine qu'on sème, une ressource qu'on a. Hein. Alors ça peut être, je sais pas, hein, pour certains, ça peut être vous préparez quelque chose pour faire un projet. Voilà, ça peut être écrire quelque chose, ça peut être plein de choses. Et on voit que vous êtes passionné, hein. C'est cavalier de coupe, ça y est, la passion revient, il y a quelque chose qui vous met la tête dans les nuages, voilà, vous rêvez, hein. Il y a un projet, hein. Vous voyez la cigogne, hein. Voilà, vous avez un projet peut-être aussi de déménagement, ça y est, enfin, vous avez choisi où vous y allez, ou peut-être vous avez eu le prêt qu'il fallait, ou je sais pas, hein, vous avez eu l'obtention de quelque chose, et là, ça y est, la cigogne, on déploie ses ailes, on y va, on sort de ces nuages, hein, l'éclaircie arrive, quoi, en fait, hein. Au niveau émotionnel relationnel, alors le serpent avec l'homme, oulala, le 5 de bâton, la bataille et l'épuisement. Alors pour certains, vous êtes épuisé en rapport avec quelque chose qui est lourd. Vous avez beaucoup de pression sur les épaules. On vous dit aussi, mais bon, là, vous allez devoir le lâcher, 10 de bâton, si on lâche. Hein, c'est trop lourd à porter. On en a marre des oppositions. On parle d'opposition, de compétition. Au niveau émotionnel, alors c'est peut-être vous qui étiez dans l'opposition avec vous-même, hein. On parle ici du serpent, hein. Alors peut-être aussi beaucoup de soucis avec un homme en particulier, ou si vous êtes un homme, ou c'est vous qui étiez tellement épuisé que vous n'étiez plus dans l'action, hein, la carte de masculin. Donc on vous demande de vous reconnecter au masculin, de repartir dans l'action. Hein. Il y a peut-être eu un burn-out, il y a peut-être eu, je sais pas, hein, des batailles judiciaires. Il y a eu des oppositions, c'est sûr. Au niveau émotionnel, ça n'a pas été bien. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, le serpent, on change de peau, on se transforme. La transformation est ici. Hein. Gardez la foi. Hein. Voilà. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose que vous lâchez. Alors peut-être après, ça peut être aussi un divorce ou autre. Hein. Une opposition avec un homme en particulier. Bon, c'est peut-être pas forcément un homme, mais... Voilà, vous allez lâcher quelque chose, les Sagittaires, il faut. Hein. Et on a ici l'illusion, l'initiation, la racine. Donc pour vous, au niveau vie spirituelle intérieure, il y a quelque chose qui est ancré depuis un moment. Hein. On vous dit ici, vous étiez dans le voile de l'illusion, il faut enlever ce voile, ces masques. Hein. C'est ça la transformation. Pour moi, vous allez enlever quelque chose, alors soit laisser tomber quelque chose qui était illusoire, alors ça peut être une relation, en vous disant que en fait, ça vous a permis d'apprendre. On me dit que vous vous êtes initié à quelque chose, ou ça va vous initier, c'est une leçon de vie en fait. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a peut-être certaines personnes qui vont se former à quelque chose, voilà, qui vont... ou peut-être qu'on me dit ici qu'il y a une situation qui vous a permis de grandir, quelque chose qui vous a permis aussi de, vous voyez, vous enraciner un peu plus, on me parle ici. Alors peut-être pour certains, on vous dit aussi travailler beaucoup à être plus ancré, à vous enraciner, à travailler aussi pour certains sur l'arbre généalogique.
Hein, quelque chose en rapport avec vos racines. Allez voir peut-être, voilà, travailler sur le transgénérationnel pour certains. Vous voyez, la transformation, ça peut être ça aussi. Vous connecter à vos ancêtres, ça peut être aussi aller voir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Hein. La racine, ça peut être aussi vous dans vos vies antérieures. Hein. Qu'est-ce que peut-être vous avez fait dans des vies antérieures qui font que maintenant vous êtes complètement pas bien actuellement. Hein. C'est peut-être ça aussi. Mais moi, je vois plus peut-être des choses que vous devriez développer en compétences dans votre mission de vie. Voyez, allez voir pourquoi. Il y a quelque chose à aller voir ici. Hein. N'hésitez pas, moi je fais des bilans, hein, je peux vous dire un peu au niveau karmique, au niveau transgénérationnel. D'ailleurs, je fais en ce moment, si vous le souhaitez, des diagnostics à 20 € où je vous sors une vie antérieure et un blocage au niveau transgénérationnel qui permettra de comprendre certaines choses, vous voyez. Ça permet d'enlever le voile de l'illusion, justement. Ouais, on dit la combativité, la mélancolie. Oui, c'est ça, il y a vraiment une transformation à opérer, là, les Sagittaires, sur la mélancolie. Vous êtes dans le combat perpétuel et ça vous rend mélancolique. Alors, on vous dit peut-être qu'il faut aller voir pourquoi il y a une mélancolie. Ça vient peut-être de vos vies antérieures, de vos ancêtres. Hein. Oui, on vous parle de purification et on parle de fuite. Voilà, on vous dit ici qu'il y a peut-être aussi quelqu'un à fuir ou, je ne sais pas, une situation qu'il faut aller purifier. On vous dit ne soyez pas dans la fuite, au contraire, il faut purifier les choses parce qu'il y a des personnes qui restent dans une mélancolie, dans le combat, mais elles fuient en fait. Elles vont pas voir le fond du problème, la racine du problème. Donc, allez voir la racine du problème, on vous demande ici. Hein. Alors, message des anges. Le chakra troisième œil, c'est se purifier, je dis, mais non, c'est pas. C'est se projeter, pardon. Alors, on vous dit ici, je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. Voilà, donc c'est ça l'initiation. C'est aller voir au fond de soi-même et aller comprendre les choses. Transformation, foi, vous voyez, c'est tout ça. Hein. C'est pourquoi on vous dit ici, allez voir vos ressentis intérieurs, les racines, pour pouvoir aller vous ouvrir à votre vie. Hein, voilà, c'est suivre votre intuition, ressentir au plus profond de vous-même qui vous êtes. Hein, vous savez qui vous êtes, ce que vous devez faire. Hein. Voilà les Sagittaires, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Au revoir.